Allô papa? Oui, tu peux t'occuper des enfants et leur faire leurs devoirs s'il te plaît? Ouais, t'inquiète. Mais attention, il faut qu'ils travaillent sérieusement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu leur fais faire leurs équations de maths? Ouais, Y'a pas de soucis? pas de soucis, c'est facile. Je reviens tout à l'heure, allez, je te fais confiance. Les enfants. Alors les enfants, qu'est-ce que vous faites? Papy, tu peux m'aider? Papy, réveille-toi. Oh, les enfants, est-ce que je vous ai déjà montré ma TPE? Oh, t'inquiète pas, tout va bien, ils sont super heureux, je leur ai montré mon TPE. Alors, ça vous a plu les enfants? Ouais. Alors, on en a fait d'autres, hein. Cette fois, on a fait l'amour en TPE. Dices que lo nuestro nunca fue mentira ni verdad, que fue tan solo un sueño y ahora tú decides despertar y todo que... Le mot amour peut renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de comportements, allant d'un plaisir général lié à un objet ou à une activité, à une attirance profonde ou intense pour une personne. Dans ce TPE, nous parlerons du sentiment amoureux, dans son sens de sentiment d'affection et d'attirance sentimentale entre deux personnes. Le sentiment amoureux. Certains pensent qu'il s'agit d'un impératif du bonheur. D'autres vont même jusqu'à dire qu'il s'agit du 5e élément. L'amour est généralement considéré comme idéal ou dû au destin. Cependant, les progrès de la médecine actuelle prouvent que ce serait qu'une suite d'événements chimiques et biologiques. L'amour ne serait qu'une question de biologie. Alors au début, ça partait plutôt bien. On n'avait pas encore touché à... Welcome to the real world. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. Bref, on s'est posé la question, est-ce que l'amour n'est qu'une question de biologie? Oh Tanguy, que je t'aime mon Tanguy. Mais arrête avec Tanguy, c'est qu'une tortue. En plus, l'amour, c'est dans ta tête. Et oui, en effet, l'amour est une suite d'événements répartis en plusieurs phases. Il y en a deux. La première phase est la phase qu'on peut appeler la phase passionnelle. Elle commence par le coup de foudre. Le coup de foudre déclenche une avalanche de réactions. Le premier est l'activation des amygdales. En fait, c'est clair. Les amygdales sont deux noyaux situés dans la région antéro-interne du lobe temporal, au sein de l'incus, à l'avant de l'hippocampe et sous le cortex périamygdalien. On les appelle amygdales, du latin amygdala parce qu'elles ont une forme d'amande. L'amygdale génère habituellement la peur, d'où l'agitation ressentie lorsqu'on est amoureux. Alexandre est un élève très sérieux, qui passe beaucoup de temps à faire ses recherches de TPE. Quand soudain, un jour... Amour... Alors, amour facile en ligne... Comment faire l'amour? Trouver l'amour dans sa région? Eh, ça a l'air cool ça. Mais Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Non? Maman! Non? Alexandre fait encore des trucs bizarres sur l'ordinateur. À ce moment, Alexandre a très peur. Ses amygdales viennent de s'activer. Pendant ce temps, dans la tête de Yann, l'amour pour Tanguy a encore fait des ravages. L'hypothalamus de Yann sécrète de l'endorphine, ce qui le rend complètement euphorique. Non, reviens là, reviens! Ce cocktail agit comme une drogue. L'être aimé est assimilé à une source de bonheur. Son absence crée un état de manque. Cela empêche de voir les défauts du partenaire. Selon Freud, le cerveau effectue son jugement sur un être en repérant d'abord ses défauts et non ses qualités. Cet état d'euphorie va empêcher le cerveau d'effectuer correctement cette analyse. Le partenaire devient ainsi un être sans défaut, parfait. Oh, tu es parfait. Non mais non, c'est une tortue. Tu peux pas te marier avec une tortue. Pendant que notre cerveau baigne dans l'endorphine, l'hypothalamus lance la production de cortisol. Le cortisol est en fait une hormone de stress. C'est elle qui va vous prévenir d'un danger, par exemple. À moi.
Soldats, au rapport. Oui, lieutenant Cortisol, au rapport. Voici les ordres. Vous devez mobiliser toute l'énergie des sucres dans les jambes. Il faut absolument récupérer Tanguy. Allons-y. Au départ, nous sommes donc facilement manipulables, car nous sommes à la fois stressés, dépendants et aveuglés au niveau neurologique. Ensuite, l'homme réduit sa production de testostérone, alors que celle de la femme augmente. Est-ce que Tanguy produit de la testostérone pour moi? Mais non, mais il s'en fout de toi, c'est une tortue. Le cerveau met du temps à s'habituer à ces hormones. Puis, elle commence à s'en aller. Yann, mais qu'est-ce que tu fous là, bordel, non? Mais je ne suis pas Yann. Je suis une hormone. Qu'est-ce que tu fous avec mes valises? Je me tire. Non mais redonne-moi ça, wow. Reviens là avec ma valise, toi. Non, prends-moi ça. Non. Chérie, prends-moi ça. Yann, rends-moi cette valise. On peut passer à la phase 2. La phase de l'amour d'attachement. Heureusement, si tout va bien, nous sommes déjà sous l'effet de l'ocytocine. C'est l'hormone du sentiment d'attachement. L'ocytocine est sécrétée par la glande thyroïde. L'ocytocine ne génère pas de stress. Elle est produite en grande quantité lors des orgasmes, des câlins. Vous êtes encore en train de travailler? Ou lors de l'allaitement. Pourquoi j'étais obligé de faire ça? Putain, c'est des pectos! Elle va alors nous pousser inconsciemment vers une relation dite durable. Eh, les mecs, faut faire quelque chose pour Yann. Je l'ai vu, ça devient terrible. Il était en train de regarder un reportage sur la reproduction des tortues sur Arte. C'est bon, laissez Yann, il fait ce qu'il veut après tout. Et puis en plus, c'est cool Arte. C'est un cas désespéré, on peut plus rien faire pour lui. Il y a toujours un moyen, nous pouvons le faire. Marchons ensemble, allons sauver Yann. Et qui c'est qui va vous payer des bonbons gratuits au foyer après? Tu sais, il faut faire quelque chose pour sauver Yann. Vite, j'ai une idée. Viens, vite. Ok. Yann a eu le coup de foudre pour Tanguy. Si on arrive à trouver pourquoi Yann a eu ce coup de foudre en revenant à sa source, ici, on pourra déjouer son amour pour Tanguy et sauver Yann. Et avoir des bonbons aussi. Et sauver Yann. Plusieurs éléments favorisent l'arrivée d'un coup de foudre. Le premier est la phéromone. Elle est comparable aux hormones. Phéromone veut dire hormone qui se transmet. Les phéromones sont des messagers entre les individus. Bonjour facteur phéromone, je pose ça où? Les phéromones humaines sont captées par le système olfactif, c'est-à-dire par le nez. Nous sécrétons des phéromones en permanence. Mais sont-elles efficaces? La question reste toujours l'objet de controverse. Nous possédons bien un organe voméronasal, sous forme d'une paire de zones à cellules sensorielles, à l'intérieur du nez. Mais leur activité n'est pas prouvée. Il s'agit d'un organe fonctionnel, mais agissant hors du champ de la conscience. Objection très chère, ce ne sont que des vestiges non fonctionnels de notre passé. Nous voulions connaître la réponse à ce débat qui dure déjà de plusieurs décennies. Nous avons donc fait des recherches sur l'internet. Et acheter de la phéromone en tube sur alibaba.com. Il ne manquait plus qu'un sujet de test. Des phéromones. J'adore tout ce qui touche à la science, mais de là à manger ce truc... Écoutez, si aucun de nous trois veut manger ça, il va falloir le donner à quelqu'un. Non, Il reste Tanguy. Oui. Mais il en voudra jamais. De toute façon, il n'aura pas le choix. On peut pas le faire sans son accord. Oh, j'ai une idée, on a qu'à mettre ça dans un pain au lait, et hop, je vais en tartiner à l'intérieur. Et on tartine à l'intérieur. Ah, c'est bien. Hop. On va juste poser ce pain au lait là-bas, voilà. Ici. Et quand Tanguy rentrera, on lui fera manger, ok? Salut. Eh Tanguy, on t'a préparé un pain au lait là, juste sur la table. Oh, trop cool, une tartine. Non mais je vous avais dit, hein, c'est bidon, ça marche pas. Ouais, c'est sûr. Eh. Mais où est Tanguy?
Mon dieu, mais on a transformé Tanguy en tortue. On va faire comment pour nos TPE? C'est pas grave, on a qu'à prendre quelqu'un au hasard. Eh, toi là, tu veux venir faire les TPE avec nous? Ouais. Le second élément qui favorise le coup de foudre est la disponibilité du sujet. Selon Boris Cyrulnik, pour recevoir la foudre, il faut être vacant. Par exemple, Bandy, jeune élève très sérieux, commence les cours demain à 8h30 avec 4 heures de DST de maths, exposé de SVT, rédaction de français, sans compter un petit DM donné du jour au lendemain par son gentil professeur de physique. Est-il susceptible de recevoir la faute? Et non, car il est trop occupé à préparer sa journée de demain. Autre exemple, Jessica commence les cours à 12h30 demain. Elle mange, puis finit à 14h. Elle espère peut-être faire une balade en forêt sur le chemin du retour. Ensuite, elle ira voir des vidéos de chatons sur l'internet. Est-elle susceptible de tomber amoureuse? Eh oui, car son esprit n'est pas occupé par une tâche importante. ne reçoivent la foudre que les paratonnerres. Enfin, troisième élément, les odeurs. Si quelqu'un a une odeur proche de celle que vous aviez pendant un moment de bonheur, vous avez plus de chances de tomber amoureux de cette personne. La première fois que j'ai rencontré Tanguy en tortue, la chose qui m'a le plus frappé, c'est son intense odeur d'Ariel Actiflist. Le même qu'utilisait ma mère quand elle faisait la lessive quand j'étais petit. Alors comme j'adorais faire la lessive, c'était toujours une odeur qui me remplissait de joie. Ariel Actiflist, votre adoucissant depuis 1885. Ouais, voilà. C'est comme ça que mamie Tanguy et moi nous sommes tombés amoureux. Tu te souviens, ma toutoune? Papy, ça fait quoi l'amour? Après avoir dit comment nous tombons amoureux, nous allons tenter de définir l'amour. L'amour, ou le sentiment amoureux chez l'homme, est une notion abstraite. Tout le monde a sa propre définition de l'amour. On trouve deux types de philosophes en général. Ceux qui pensent que l'amour c'est cool, comme lui. Ceux qui pensent que l'amour c'est le diable, comme lui. Dans la catégorie l'amour c'est cool, on a tout d'abord Platon. C'est l'un des premiers à s'être intéressé à l'amour en philosophie. Dans le banquet, il raconte un mythe resté célèbre. À l'origine, l'homme était une sphère, mais Zeus nous a coupés en deux. En effet, depuis, nous errons dans le monde à la recherche de notre moitié perdue. Fusion. C'est bon. En parlant de fusion, la représentation de l'amour est en fait la fusion de deux cœurs. Ça, incroyable. Selon Platon, l'amour est une attirance due au destin. Je t'aime, tu me manques, je te veux. Que c'est profond. Spinoza, dans son éthique, donne aussi une définition de ce sentiment. L'amour n'est autre chose que la joie, accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Et c'est justement parce que l'amour peut être une source de joie qu'il peut aussi être une source de malheur. Si ce n'était pas une joie, personne ne s'attacherait autant à cette chose si cela pouvait le conduire à sa perte. Je t'aime, tu es la cause de ma joie et cela me réjouit. Ah, que c'est profond. Selon Spinoza, l'amour est la source du bonheur comme du malheur, ce qui est toujours mieux que rien. Après, nous avons André Comte-Sponville. Selon lui, l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour qui n'est pas égoïste, mais celui qui aime l'autre pour ce qu'il est, se confond avec la sagesse. Il écrit: il s'agit d'apprendre à vivre, à jouir, à se réjouir. Que c'est profond. Pouvoir de l'amour n'est qu'illusion, j'invoque. Que Jacques Rousseau. L'amour n'est qu'illusion. Il se fait, pour ainsi dire, un autre univers. Il s'entoure d'objets qui n'en sont point. Il faut se méfier de la passion, qui est contradictoire et ne mène jamais au bonheur qu'il promet. Tu n'arriveras pas à affaiblir mon amour pour Tanguy. Tu n'aimes pas Tanguy? Bien sûr que si. Moi et Tanguy, c'est pour la vie. Non, c'est faux. Pourquoi tu l'aimes? Je l'aime parce que c'est le plus beau. Et s'il a un bouton et qu'il est moche? Bah, je l'aime parce que il a les mêmes goûts que moi et parce qu'il a les mêmes sortes d'intérêts. Et si jamais il change et qu'il n'a plus les mêmes goûts que toi? Comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait Tanguy puisqu'elles sont périssables? Non, j'aime Tanguy parce que c'est Tanguy. Aimerait-on de la substance de l'âme d'une personne abstraitement en quelque qualité qui fût? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc personne, mais seulement des qualités. Ce débat vous a été présenté par Blaise Pascal. Par le pouvoir de l'amour narcissique. Non, tu l'as déjà fait, T'as une meilleure idée que ça, peut-être? Bah, on peut faire un quiz. Top. Il s'agit d'une œuvre littéraire écrite au début du XXe siècle et publiée en 7 tomes. Harry Potter. Elle est couramment évoquée plus simplement sous le titre La Recherche. Dans son histoire, Odette aime Swann. Alice au pays des merveilles. Et l'admire énormément, disant qu'elle pense sans cesse à lui. Swann ne l'aimait tout d'abord pas, car elle ne lui était aucunement ravissante pour lui. La Belle et la Bête.
Mais finalement, Swan ne pouvait se priver du plaisir d'être auto-admirée, de sorte que ce qu'il aimait d'elle, c'était l'image qu'elle avait de lui. À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Voilà, très bien. Tiens, voilà ton prix, et un magnifique chapeau en prime. Cet amour narcissique peut sembler être un cas isolé, mais c'est faux. Si on n'aime qu'une seule personne à la fois, il y a alors très peu de chances que deux personnes s'aiment réciproquement simplement par pur hasard. On peut donc supposer que beaucoup de couples reposent sur ce fait-là. Un des deux conjoints aime l'autre, l'autre n'aime que l'amour que lui porte son conjoint. Quelqu'un a sonné? C'est bon, je me suis pas trompé. Ah, jeune disciple, nous t'attendions. C'est bon, je peux commencer? Oui, vas-y. Ok, nickel. L'amour est le plus grand danger qui nous guette, car il rentre en contradiction avec la morale. Le philosophe, qui a vécu en accord avec ses principes, n'a jamais dérogé à sa devise. Agis toujours de telle manière que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Kant est notre Dieu. Aucun hérétique ne s'opposera à son immense triomphe. Vous avez entendu? L'amour est illusoire, il nous détourne notre idéaux comme la sagesse. Il nous empêche d'être objectifs. L'amour nous manipule, mes frères. Il faut sortir de la grotte. Moi, disciple de Kant, je vous dis que l'apocalypse est proche, mes frères. Et personne ne sera épargné. Alexandre, où est l'hérétique dont tu m'as parlé? Je dois commencer les préparatifs pour l'exorcisme. Très bien, noble disciple de Kant. Mais vas-y mollo surtout. Oh mon Dieu, mais que quelqu'un fasse quelque chose. Oh mon Dieu, poussez-vous, poussez-vous. Oh mon Dieu, elle est morte. Je suis Tanguy. Mais qu'est-ce que vous faites avec Tanguy? Oh, c'est toi Yann? Non. Je te dis. Mais vous avez vraiment cru que c'était une tortue, Tanguy? Mais oui, tout s'explique. Allez, on passe à la conclusion. Alors oui, l'amour est purement biologique à la base. Et comme tout phénomène de notre monde, il trouve une origine scientifique. Mais à cela s'ajoutent des conséquences qui vont bien au-delà de la simple chimie. L'amour n'est pas parfait, il y a des avantages et des inconvénients à être amoureux. Il reste malgré tout un des sentiments les plus importants chez l'homme. Il est toujours possible de vivre son amour simplement, en ne donnant d'importance qu'à ses effets positifs. Plus, connaître le mode de fonctionnement de l'amour et ses conséquences néfastes permet de mieux s'adapter aux inconvénients. Par exemple, la prochaine fois que vous tomberez amoureux, vous pourrez essayer de faire un rapport objectif des raisons de votre amour. Trouvez les défauts de votre partenaire, comparez avec d'autres, ce que vous n'auriez pas eu l'idée de faire si vous n'aviez pas vu ce TPE. Mais c'est génial! Mais oui, c'est génial! Et comme c'est génial, on va se quitter sur une petite chanson! Oh. Il est arrivé un matin, les cheveux peignés, avec une haleine d'aftershave. Il pensait que je verrais rien, que je n'y comprenais rien, mais maintenant c'est très clair, il est Tanguy. Laissez-moi vous expliquer cet amour pour Tanguy. Le coup de foudre a frappé et voilà c'est parti. Ses amis s'en sont retrouvés activés. Le coup de foudre avait déjà frappé. Désemparé, manipulé, il ne voit même pas que c'est une tortue. À vrai dire je ne sais pas quoi faire de cet amour plein de mystère. L'amour, ce sentiment est tellement mystérieux. Il ne tient qu'à nous de le rendre merveilleux. Pourquoi se demander si c'est bien? Le bonheur est là, il nous donne la main. C'est trop tard, il s'est déjà attaché. L'ocytocine s'est déjà libéré. Il entame une vraie relation de couple. Impossible de faire sortir Tanguy de sa route. Sortir en boîte, c'est rien à faire. Il ne peut plus s'arrêter d'y penser. À vrai dire, je ne sais pas quoi faire de cet amour plein de mystère. L'amour, ce sentiment est tellement
mystérieux, il ne tient qu'à nous de le rendre merveilleux. Pourquoi se demander si c'est bien? Le bonheur est là, il nous donne la main. Platon pensait que c'était une fusion, Jean-Jacques Rousseau une abomination. Spinoza disait que c'était le bonheur, quand écrivait que c'était le malheur. Je ne sais plus qui écouter, dites-moi qui possède la vérité. À vrai dire je ne sais pas quoi faire de cet amour plein de mystère. À vrai dire je ne sais pas quoi faire de cet amour plein de mystère. À vrai dire je ne sais pas quoi faire de cet amour plein de mystère. 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 Arigato gozaimasu. Ok, encore un. On refait une deuxième fois. Once again. Cheveux de merde. Il faut que tu secoues la tête. Et il faut que tu bouges en. D'accord. Non mais tu ramasses les cartes aussi. De toute façon on gardera pas. Au fait, t'as fait quoi de la rapamycine qu'on a acheté sur Alibaba.com? Ouais c'est vrai, tu l'as mis où? Oh non, c'est pas vrai. Il faut sauver PQ. J'ai un plan.